voudrais toucher un sujet et j'aimerais que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas curieux. Le Saint-Esprit ne veut pas s'immiscer dans nos affaires pour nous embêter ou nous empêcher de tourner en rond. Non, au contraire. Cependant, il vient jusqu'au fond de notre cœur pour nous en guérir de toutes ces choses qui nous font du mal. Dans un service après-vente, on pouvait lire l'écriteau suivant. Ici, on répare tout, service après-vente. On répare tout, sauf les cœurs brisés. Et je voudrais parler des cœurs brisés. La douleur qui est là, on pense l'avoir maîtrisée, on l'a enfouie, on pense l'avoir surmontée, et puis un événement, quelque chose qui nous surprend, qui va raviver cette blessure et qui va la réveiller. Ou bien ça peut être une plaie vive permanente que tu vis. Et c'est pour ça que je veux me pencher sur ce verset, une partie du verset qui annonce finalement la mission du Messie, un des éléments de la mission du Messie. Et voici ce qu'il est dit à propos de Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans Ésaïe 61. Et je voudrais donc voir comment Jésus, le médecin de notre âme, peut te guérir d'un cœur brisé. Alors je sais qu'il y a de l'assistance ici, mais que ça va plus loin, au-delà, par les caméras. Et je voudrais donc m'adresser à tout auditeur, pour lui dire que le Seigneur nous connaît et veut nous guérir à l'intérieur. Si nous ne sommes pas guéris, l'Église ne sera pas guérie. Et si nous ne sommes pas guéris, qu'allons-nous proposer à ceux qui ont besoin de découvrir le médecin de l'âme? Ils nous diront, mais pourquoi toi, tu n'es pas guéri et tu me proposes à moi d'être guéri par le Seigneur? Donc, mon but, c'est que nous puissions être au contact maintenant avec celui qui est venu, dont la mission, un des éléments de sa mission, c'est de venir guérir les cœurs brisés. J'en suis pleinement convaincu. Alléluia. Pour grandir, pour progresser, il faut régler au fond de nous-mêmes cette histoire du cœur blessé. Nous allons voir 3 grands chapitres et dans chacun de ces chapitres, 3 paragraphes, nous allons voir donc des éléments qui montrent que le Seigneur veut aller là où il y a une blessure pour nous en guérir définitivement. Ça vous va ce programme? Il est nécessaire avant d'aller plus loin. Premièrement, l'adversité dans la famille, l'adversité, le malheur, le drame qui frappe. J'appelle ça des meurtrissures. Des meurtrissures. L'adversité. Le couple stérile ou le couple sans enfant, ça paraît pas grand-chose, c'est silencieux, mais c'est un cœur courbé. Et nous avons comme exemple dans la Bible, je vous cite les textes, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, une femme qui pleure. Une femme qui pleure en secret, qui se cache même pour pleurer, qui va au temple alors qu'il n'y a personne pour y pleurer. Le couple sans enfant, la stérilité, c'est le cœur courbé. Et son mari avait beau lui dire, en Samuel chapitre 1, verset 8, Elkana, son mari, lui disait, il avait beau lui dire, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux ou plus, mieux que 10 fils? Alors, c'était bien dit, mais cette femme pleurait parce qu'il lui manquait, elle avait un vide et il lui manquait l'enfant auquel elle aspirait, qu'elle souhaitait. Et ça me fait penser au psaume 42, Corée, qui dit « Les larmes sont ma nourriture jour et nuit. Les larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Et je sais que certains couples qui souffrent en silence, quand ils entendent la naissance, quelle gloire, quelle réjouissance. La naissance d'un nouveau-né, ça leur fait un coup de poignard. Parce qu'il y a toujours cet enfant absent. Cette douleur secrète, elle est là. Eh bien, j'aimerais te dire, toi qui souffres, soit le Seigneur te donne un enfant, ce qui serait de loin l'idéal, mais selon Dieu, il peut aussi, sans te donner un enfant, guérir ton cœur qui souffre. Le cœur courbé va se redresser, alléluia. Et tu peux vivre la gloire de Dieu parce que le Seigneur pense ta blessure. Il y a aussi les parents qui sont dans le deuil. Il y a le deuil, j'appelle ça le cœur en morceaux, la perte d'un enfant.
La perte d'un enfant, c'est dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a par exemple le cri désespéré d'un père qui crie. Et qui crie, il est saisi d'émotion quand on lui annonce la mort de son fils. Et il crie « Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils !» Et il crie, et il le dit plusieurs fois. « Que ne suis-je mort à ta place ? Absalom, mon fils, mon fils. » 2 Samuel 18, 33. Pourtant, c'est ce fils qui est sorti de ses entrailles, dira David. Ce fils meurtrier qui veut la mort de son propre père. Eh bien, même si Absalom a voulu la mort de David, David crie son désespoir, il crie sa blessure, il crie parce que son cœur est en morceaux. Est-ce que quelqu'un a le cœur en morceaux? Ou ceux qui m'écoutent, quelqu'un qui a le cœur en morceaux, ce fils qui te manque, toi qui souffres à cause du décès, oh, le temps a passé, tu pensais que le temps allait tout arranger. Mais s'il n'y a pas une guérison du Seigneur, le temps ne guérit rien du tout. Ce n'est pas le temps et le temps qui passe et les années qui s'écoulent qui guérissent un cœur. C'est celui qui a dit « Je viens pour guérir le cœur brisé. » Alléluia. Ton cœur en morceaux, le Seigneur le reconstitue. Il sèche tes larmes définitivement et il t'apporte la réponse. Ce fils que tu as perdu de mort naturelle, écoutez-moi bien, où? Personne ne le sait, à cause d'un avortement. Et en plus de la souffrance, tu as la culpabilité. Avant de connaître le Seigneur, ou peut-être après avoir connu le Seigneur. Je te parle de la part du Seigneur pour qu'il te relève. Il ne te condamnera jamais. Je te parle de sa part pour que tu ne souffres plus de cette absence, de ce petit trésor. Et quand je parle du deuil, l'enfant perdu, ça peut être aussi le veuvage, la perte d'un époux, la perte d'une épouse. Or le Seigneur dit à la veuve, je serai un mari pour la veuve. Je serai même un père pour les orphelins. Alléluia! Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, toi qui m'écoutes, qui est là, tu subis une perte irréparable. Tu n'as peut-être même plus le goût de vivre. J'aimerais te dire, il guérit ton cœur brisé. C'est-à-dire, il va guérir ta mémoire. C'est important, cela. On doit avoir une génération d'hommes et de femmes, de chrétiens dans l'Église qui ont été guéris dans leur mémoire. Sinon, tu ne peux pas avancer. Et le souvenir de ces choses que tu as souffertes, le souvenir de cette douleur feront que ce cœur en morceaux ne pourra pas restaurer les autres cœurs. Comment peux-tu aller vers quelqu'un si toi-même tu restes malade avec le cœur en morceaux? Alors, j'aimerais te citer Ésaïe 54, le verset 4. « Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » C'est pas une guérison, ça? Au verset 5, « Ton Créateur est ton époux. » Et puis au verset 8, « Avec un amour éternel, c'est le Tout-Puissant qui s'engage. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Et puis aussi, cœur courbé, cœur en morceaux, cœur déçu. Les parents qui souffrent à cause de leurs enfants. Un jour, quelqu'un a dit, j'ai 4 enfants, j'ai 4 garçons à la maison, voilà pourquoi j'ai des cheveux blancs. Tu n'en as pas beaucoup, toi, de cheveux blancs, donc pas beaucoup d'enfants? Non, et puis ils aiment le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ne sont pas blancs. David, ah tu commences à en avoir, David, oh là là, parce qu'elles commencent à devenir adotes, tes 2 filles. Oh, Bon. Mais les enfants qui sont la souffrance, les enfants ou les petits-enfants qui sont la souffrance des parents, des grands-parents. Je vois un jeune qui arrive à l'église, il est de passage. Je dis, tu es là? Tu es là et tu seras là ce soir à la réunion? Il me dit, oui. Je dis, mais j'appelle tout de suite ta mamie. Et j'appelle la mamie. Et quand elle vient, elle se précipite, elle qui ne se déplace pas le soir. Vous savez, Paris, pourtant on met les réunions de bonne heure, 18h30. Mais quand elle vient, elle me dit, il est où? Je dis, sur l'estrade. Mais c'est qui? Tu sais, ça fait des années que je ne l'ai plus vu. La pauvre, la mamie, la pauvre. Je lui dis, mais mamie, tu pries pour lui? Elle dit, je prie pour lui, mais je ne sais plus qui c'est, lequel c'est. Et quand elle monte, je lui dis qui c'est, elle y va, elle embrasse et elle pleure. C'était une souffrance pour elle, cette mamie, ce petit-fils rebelle, ingrat. Alors, ces enfants, eh bien, je pense à Ésaü. Ésaü, 2 mariages ratés.
C'est pas une souffrance pour les parents, ça? Oh, 2 mariages ratés. Genèse 26, 34. Les mauvais choix d'Ésaü. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme, Genèse 26, verset 34. Il prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amertume. Les parents pleurent. Les enfants, vous savez que vos parents vous aiment et que si vous souffrez, ils souffrent. Et que si vous ratez des choses, c'est comme s'ils les avaient ratées. Sujet d'amertume. Et puis les fils d'Éphraïm. Ah, Éphraïm. Éphraïm avait des fils. Les mauvaises mœurs de ses fils. Ils étaient devenus de vulgaires voleurs, des coquins, des voleurs de bétail. 1 Chronique, chapitre 7, verset 21. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Alors j'aimerais m'adresser au papa, à la maman, à la mamie, toi qui es dans un chagrin continuel à cause de tes enfants. Tu peux, parce qu'il guérit ton cœur brisé, tu peux continuer à prier pour eux, mais dans la joie. Le Seigneur nous dit que quand on prie, quand on intercède, même quand on pleure sur quelqu'un, pour qu'il change, pour qu'il revienne au Seigneur, pour qu'il soit sorti de tous ces mauvais choix et de tous ces drames, tu peux pleurer, mais avec action de grâce. Tu peux prier, mais avec la joie, l'espérance que Dieu va intervenir dans sa situation. Tu vois la différence? C'est ça la différence. Quand il y a la guérison. Et donc, quand il est écrit, il guérit ton cœur brisé, il te console de toutes tes peines. Et à la maison, il y a beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. Nous, pasteurs, on ne dira jamais rien, mais on connaît toutes les histoires de famille. Et on en sait des choses. Et on en connaît des choses. Et je vous assure que si le Seigneur n'était pas là, on serait abattu, mais vraiment très bas, mordant la poussière. Donc ça, ce sont les choses qui arrivent dans la famille, les meurtrissures, cœur courbé, cœur en morceaux, cœur déçu. Maintenant, je voudrais parler toujours du foyer, mais maintenant, les dysfonctionnements au sein des parents, au sein des relations, ce que j'appelle des déchirures. L'époux et l'épouse délaissés. Bien-aimés, sans divulguer quoi que ce soit, non, on peut quand même constater au milieu de nous, dans les églises, dans les assemblées, qu'il y a des cœurs abandonnés. Abandonnés. Quand on abandonne son épouse, quand on abandonne sa femme, abandonner, il y a une notion de responsabilité, de volonté de vouloir mépriser, déprécier, une épouse dépréciée, qui n'a aucune valeur. Le Seigneur donne de la valeur. Il le dit, Ésaïe 54. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Mais ce qui me touche le plus, c'est que je connais, ça vous surprend, je connais 5 hommes qui ont été abandonnés par leur épouse. Mais vraiment abandonnés, méprisés même. Estropiés, le Seigneur a dû les reconstruire. Vous croyez que le Seigneur reconstruit un cœur abandonné? Un mari abandonné? Oh, l'épouse était gentille. Elle lui disait devant les filles, mais tu sais, tant que tu n'as pas trouvé d'appartement, tu peux dormir dans le salon. Que c'est beau l'amour conjugal. C'est ça l'amour conjugal? Mais de qui se moque-t-on? Méprisé, rejeté, brisé. Un homme, des hommes qui aiment le Seigneur. Et j'ai vu comment le Seigneur a relevé, le Seigneur a restauré ces cœurs abandonnés et les a consolés. Et si quelqu'un est dans ce cas, homme ou femme, je me souviens, il y a très longtemps de ça, donc vous ne saurez pas où c'est, mais une jeune femme qui découvre le Seigneur, et quand elle découvre le Seigneur, c'est formidable, mais ça ajoute un autre problème à ce mari qui l'a maltraité avec des paroles violentes et qui l'a méprisé. Elle disait, quand c'est très fort, pour ne pas résister, pour ne pas qu'il explose davantage, je me retire
je m'en vais dans le jardin au fond où j'ai la cabane pour mon cheval. C'était une très bonne écuyère. Et là, dans la paille, non, elle n'allait pas se confier à son cheval, mais dans la paille, elle faisait des expériences avec ce Dieu qui la prenait dans ses bras et qui la consolait et qui lui disait « Moi, je ne t'abandonne pas. » Abandonné, déprécié, dévalorisé par ce mari qui jurait et qui parlait pour lui faire du mal. Elle a été ainsi consolée. Alors laisse le Seigneur te toucher. Il est celui qui te dit « Je ne t'abandonnerai pas ». Et toujours dans ces relations dysfonctionnelles, les enfants du divorce. Vous savez que notre génération est appelée les enfants du divorce. Il y en a. Et j'ai pourtant entendu, oui, mais nous, c'est pas pareil. On a divorcé à l'amiable. Quand tu prends un avocat, c'est jamais à l'amiable. Et dans le mot amiable, il y a le mot amour, amitié, amour. S'il y a l'amour, pourquoi donc divorcer? Enfin, donc ces enfants dont les parents sont séparés, c'est une déchirure. J'appelle ça le cœur déchiré. Il y a des gens qui m'ont dit, à 40 ans, qu'ils souffraient encore du divorce de leurs parents quand ils avaient 15 ans. Et il y a des gens qui m'ont dit, j'ai reproduit ce que, malgré moi, mais j'ai reproduit parce que j'étais formaté, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai reproduit ce que j'ai vu à la maison. Et moi aussi, à mon tour, j'ai divorcé. Alors je ne dis pas ça pour accuser qui que ce soit ici, ni ceux qui nous écoutent. Je dis ça pour dire que le Seigneur répare. C'est impossible un cœur déchiré. Comment tu veux recoller? Comment tu veux remettre les morceaux? C'est impossible. Pour lui, tout est possible. De restaurer. Il y a des enfants avec des plaies béantes. Leur cœur est vraiment abîmé. Et le Seigneur restaure notre vie intérieure. D'ailleurs, écoutez bien, même je crois à ce verset de Malachie, chapitre 4, verset 6, il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Et Dieu peut restaurer des relations parents-enfants. Il y a aussi les enfants dont on a abusé. Oh, pasteur, tu exagères. Nous étions dans un grand rassemblement de jeunes dans le sud de la France. Il y avait 500 jeunes qui nous écoutaient. Et le message, nous étions 2 pasteurs, parce qu'il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de messages, et on fonctionnait vraiment unis par l'esprit. Et ce jour-là, on a su qu'il fallait parler de ceux dont on avait abusé. Sur 500, quel n'a pas été mon étonnement, des enfants de nos paroisses, de nos églises, des enfants dont les parents sont chrétiens, des enfants eux-mêmes appelés chrétiens ou enfants de chrétiens, 50 étaient là devant. Ah, tu as le cœur déchiré. Mais écoutez, quand je regarde, j'ouvre les yeux à l'appel, il y avait 10 garçons sur les 50. Ça, je ne m'y attendais pas. Ça m'a fait quelque chose. 10 jeunes là, 10 gamins. Les enfants dont on abuse, c'est pas seulement la jeune fille, c'est aussi le garçon. Ils sont atteints jusqu'au plus profond, au très fond de leur personnalité. Parmi ces gars, certains, s'ils n'avaient pas été délivrés ce jour-là, disaient je sais que je pensais que je ne pouvais pas me marier, je me sentais plus un homme, plus waouh. Ça, c'est vraiment un cœur piétiné, vous ne croyez pas? Le plus beau des jardins, l'Éden, le plus beau des jardins, quand vous y marchez, et puis qu'on y marche, et que ce cœur-là, de ce gamin, de cette fille, de cette petite fille, est piétiné par des adultes, l'endroit où ils devraient être le plus en protection, protégés, c'est la famille, c'est là où ils sont en danger. À force de marcher, le cœur devient dur. J'ai appris à regarder différemment les gens dans nos camps d'ados. Je voyais un ado rebelle et moi je lui en voulais. Je dis mais qu'il est dur, il est méchant. Quand j'ai compris pourquoi il était rebelle, je ne l'ai plus jugé comme ça. À sa place, moi j'aurais fait pire, j'aurais tout cassé. J'aurais dit, les chrétiens, ces hypocrites, j'aurais mis une bombe, 2 ou 3 bombes. J'aurais tout cassé. Alors, ces enfants dont on a abusé, ce cœur piétiné, le Seigneur a pour eux un super message. Ne rougis pas.
Ésaïe 54, verset 4. Tu ne seras pas déshonoré, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Et Dieu va te restaurer de la tête aux pieds. Oui, tu es normal, entièrement normal, quand tu laisses le Seigneur te guérir d'une façon définitive. Et tu as droit à te marier et avoir une vie normale. Garçon ou fille, Dieu te restaure. Il guérit les cœurs piétinés. Et puis je termine un grand chapitre sur les blessures du rejet, de l'abandon. Donc ça c'est l'abandon, le rejet. Là aussi 3 points. Le cœur mis à l'écart. Les injustices, les critiques de l'entourage. Pourquoi le Seigneur nous dit de faire attention à nos paroles? Pourquoi il nous dit que c'est dangereux d'entrer dans le domaine des critiques? Pourquoi nous dit-il aussi qu'écouter, c'est déjà aussi très grave, celui qui critique? Parce que ça fait des dégâts incroyables. Ça provoque un mal incroyable. Les injustices. Qui n'a jamais subi une injustice quelle qu'elle soit? Au travail, à la maison, et même parfois entre nous, bien sûr. Alors toi, qu'on a cassé par des paroles, toi qu'on a écarté, on a pris des décisions à ton égard, quelques attitudes qui font que tu es comme cassé. Eh bien, j'ai un verset pour toi. David dira, je verse des larmes. Psaume 69, au verset 12, je suis l'objet de leur sarcasme. Proverbe 69, 13, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Verset 20, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve point. Voilà l'attitude de David, on l'a mis à l'écart. On t'a mis à l'écart. Mais écoute-moi, tu t'en fiches du regard des autres et du jugement des autres. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit et pense de toi. Et il te dit, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es tombé, mais je t'ai relevé. Tu as fait une bêtise, mais comme tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné, j'ai effacé. Et quand Dieu efface nos péchés, pensons-nous qu'il va le garder dans sa mémoire? Non plus. Dieu est amnésique. Excusez-moi de dire ça comme ça. Pour tout ce que je lui ai amené, ça n'existe plus. Et si je reviens en disant, bon Seigneur, il me dit, de quoi? Pourquoi tu demandes pardon? Ou de quoi me parles-tu? Mais Seigneur, mais ça n'existe plus, pas même dans ma mémoire. Alléluia. C'est pas bon d'avoir un Dieu qui efface. Et quand il efface d'une manière définitive. De la jalousie sur le lieu de travail, il n'y en a pas? Des paroles qui sont trop vite parties dans ces réunions de famille. Une sœur vient, elle revient, il y a quelques années de ça, elle revient d'Haïti en larmes. Elle me dit, mon mari a donné des nouvelles le dimanche au culte, le soir il a une fièvre de cheval et dans la nuit il est dévoré par la fièvre et au petit matin il est parti, décédé. Elle dit, mais le plus dur c'est que ma famille, toute sa famille, ma belle famille, m'accuse de l'avoir empoisonné parce que sa mort est suspecte. Elle me dit, à mon drame, ils ajoutent un fardeau terrible. Et elle était là. Et je lui dis, essaye de téléphoner. Et chaque dimanche, j'essaye, il raccroche, j'essaye. Alors je lui dis, maintenant, je prie. Et chaque dimanche, je la voyais. Et puis un dimanche, elle vient vers moi, une maman d'Haïti. Elle me prend et elle me serre de joie. Et là, j'ai compris, parce qu'elle serrait tellement fort. Je dis, elle me serre de joie. Si j'avais été du gruyère, je partais comme du petit lait, vous voyez? Mais je ne suis pas un gruyère. Elle me dit, ça y est, on est réconciliés, ça y est, ils ont décroché, ça y est, ils m'ont demandé pardon, ça y est, alléluia, 6 ans, pasteur, que je prie, 6 ans. C'est terrible ça, c'est terrible. Mais j'aimerais te dire, n'écoute pas les injustices. Dépasse ton entourage et ses critiques. Le psaume 109, David dit bien, psaume 109, « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, c'est beau cette phrase, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière.
et ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Continue à aimer, continue à faire du bien. Venge-toi comme fait l'huître. Vous savez, l'huître, quand on l'irrite, quand un corps étranger arrive, elle l'enrobe de nacre et elle produit la plus belle des perles. Produis des perles au mal qu'on te fait et ta guérison germe promptement. Amen. Le cœur mis à l'écart. Et je pourrais continuer, parce que sur le lieu de travail, tout ce qui se passe. Je voudrais aussi parler du cœur éteint. Toujours dans celui qui est mis à l'écart ou qui est rejeté, la déception sentimentale. Ça fait mal. Il y a une blessure qui a provoqué une fragilité émotionnelle. Je connais certains blessés sur le plan sentimental qui, quand on annonce des fiançailles dans l'église, normalement on se réjouit, on saute de joie. N'est-ce pas? Une joie partagée est une double joie dans l'église. Un fardeau partagé est une demi-peine. Mais je connais, ça leur fait un coup de poignard. Parce qu'il y a toujours cette blessure au fond du cœur. Et j'appelle ça un cœur éteint. Un cœur éteint. Je suis abandonné, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. C'est Job qui dit ça au chapitre 19. Et puis aussi psaume 102. Le psalmiste dit « Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines, je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Toi qui souffres du vide de ton cœur, le Seigneur veut le combler, veut le remplir de son amour et de sa présence. Et quand le Seigneur nous remplit, je ne manquerai de rien, parce que le Seigneur est mon berger. » Et je termine, le cœur prisonnier du passé. Tout à l'heure, j'ai commencé à le dire, le souvenir a une force implacable. Nous devons avoir un rétroviseur quand nous conduisons. Eh bien, dans la vie chrétienne, nous avons un rétroviseur pour nous rappeler des bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce chant ? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous. Moi, quand on chante ce chant, je vois toujours ma main et je les compte. Mais à chaque fois que je fais ça, c'est des centaines. Hein. C'est pas 1, 2, 3, c'est 100, 200. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Mais pas de rétroviseur pour le mal qu'on m'a fait. Si j'ai pardonné, je suis comme Dieu. Ça n'existe plus. J'en parle plus. Vous savez, si j'ai une histoire avec Franck, et j'ai raison, et Franck a tort, eh bien, on se réconcilie, il me demande pardon, c'est effacé. 10 ans après, il m'attaque. Mais si je ressors cette vieille histoire de 10 ans auparavant, je vais gagner mon procès. Je ne peux pas la ressortir. Parce qu'on l'a réglée, parce que j'ai pardonné, parce qu'elle n'existe plus. Mais pasteur, tu vas perdre ton procès. Je vais perdre mon procès. Tant mieux pour toi, Franck, tu vas gagner le tien. Mais vous comprenez ? C'est pardonné, on ne revient plus en arrière. J'étais avec un couple et elle dit « Oui, mais il m'a fait ça ». Je dis « Stop, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas monté sur le ring, je ne suis pas un arbitre. » Et elle insiste « Il m'a fait ça ». Il dit « Oui, mais je t'ai demandé pardon ». Je dis « Vous a demandé pardon, sœur ?» Elle dit « Oui ». Je dis « Alors ?»« Oui, mais il m'a fait ça ». Elle recommence. Et il dit « Oui, mais c'était il y a... » Et il cite 8 ou 9 ans en arrière. Aïe, 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 aïe. La force implacable du souvenir nous donne un cœur prisonnier. Comment veux-tu aller libérer les captifs si toi-même tu es prisonnier ? Le cœur prisonnier du passé. Alors que nous dit le Seigneur ? Si c'est personnel, tu avoues et voilà, tu es libéré. Il brise nos chaînes. Il vient guérir et délivrer. Si tu souffres de l'échec, la mauvaise réaction, je te dis la bonne réaction, c'est quoi ? C'est celle de la perle. Oublie tes échecs, ou plutôt, sers-toi de tes échecs comme des tremplins du succès. Ce ne sont que les tremplins, les tentatives du succès. Alléluia. Et le Seigneur dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, il ne t'effraie pas. Amen. Donc Dieu nous appelle à une vraie liberté. Et il faut être libre. Je pense à cette anecdote d'un homme qui, en Malaisie, il est là devant une place, il va dans une boutique, il y a un oiseleur qui vend des oiseaux en cage, il achète, il a beaucoup d'argent sur lui, il achète un premier oiseau, quel bel oiseau exotique, il sort, et là, il ouvre la porte de la cage, et il laisse l'oiseau s'envoler.
Bizarre, hein? Il rentre à nouveau dans la boutique, il achète un deuxième oiseau, une autre cage. Il sort, il ouvre la porte et l'oiseau s'envole. Le second oiseau s'envole. Il continue, il achète à nouveau. Vous étiez là, c'est pas possible, comment vous le savez? Il achète un oiseau, un troisième, et là, quand il va pour ouvrir la cage, il y a déjà un attroupement. Et il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il y en a même qui font... Mais quelqu'un raconte son histoire. Ah, la clé, l'explication de son comportement étrange. Ça ne vous intéresse pas, je ne vous le dis pas. Je vous le dirai une autre fois, quand je reviendrai. Vous voulez, une autre fois? Qui veut que je le raconte? Bon, c'est tout le monde? Bon, alors je raconte là. Sinon, je vous l'aurais raconté en privé, si vous étiez 2 ou 3. Quelqu'un dit, cet homme a été fait prisonnier. Et pendant des mois et des mois, il était suspendu dans les arbres, dans une cage de bambou. Et il était recroquevillé parce qu'elle était étroite, basse. Et quand il a pu être enfin libéré, par miracle, il a dit, plus jamais je supporterai quelqu'un en cage, pas même un animal, pas même un oiseau. Alors si ton cœur est en cage, il est temps que le Seigneur ouvre les portes et que tu sois libre, parce que seul un homme libre peut libérer les hommes captifs. Seul un homme libre peut libérer les captifs. Comment veux-tu évangéliser? Comment veux-tu libérer les captifs si le Seigneur n'a pas guéri ton cœur prisonnier du passé? Voilà ma conclusion, meurtrissure, déchirure, blessure, c'était mes 3 grands chapitres. C'est là le cœur brisé. Eh bien, abandonne-lui ta douleur. Amen. Laisse parler ton cœur captif. Ne retiens pas tes larmes. Ne retiens pas tes larmes. Peut-être quelqu'un va pousser un cri. C'est le cri de sa liberté. Une vieille souffrance qui est là. Si elle sort, ça va faire du bruit. Et alors? On n'est pas là pour te juger, on est là pour t'aider, pour nous réjouir de ta délivrance. Approche-toi de mon âme, dira David, et délivre-la. Laisse Dieu guérir ton cœur, te consoler de toutes tes peines, sécher tes larmes. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Église, le temps de ta guérison est venu. Nous allons prier pour vous.